Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel AC/DC Photo Studio Ultimate 2022. On va repartir avec le menu filtré et nous allons voir les courbes de tonalité. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors, aujourd'hui, courbe de tonalité. On va revoir un petit peu les fonctions basiques de cet outil, mais dans AC/DC. Je vous rappelle, si vous ne savez pas comment on utilise une courbe de tonalité, je vous renvoie sur le tutoriel que j'ai fait, c'était sur Lightroom. J'avais expliqué un petit peu, expérimenté comment on utilise les courbes de tonalité par rapport à l'histogramme, et bien sûr, j'ai expliqué un peu la luminosité également. Ça vous sera très utile dans vos logiciels de post-production, bien sûr. Alors là, on est sur cette fameuse courbe de tonalité, on en a plusieurs bien sûr. La RVP, les différents canaux aussi, un rouge, vert et bleu. Et vous avez la possibilité aussi d'appliquer cela à certains canaux traditionnels ici. Lorsque vous allez appliquer ces canaux ici, vous allez voir que là, forcément, ce sera grisé, puisque là, on va les appliquer directement ici sur le dessus, sur ce canal-là. On ne pourra pas appliquer le canal ici en dessous et la même chose sur le dessus, sinon ça ferait un petit peu cafouillage. Et vous avez en plus de cela, si vous les appliquez ici sur certains canaux, sur la teinte, la saturation, la luminosité aussi également. Bon, on va se remettre ici. Si vous êtes en RVB normal, vous allez pouvoir réutiliser tout ce qu'il y a justement ici. À savoir, à l'intérieur des courbes de tonalité, vous avez le point d'entrée et le point de sortie. Vous avez l'histogramme qui est représenté ici. Je vous rappelle, rappel rapide, si vous vous souvenez bien que vous avez ici 256 valeurs de luminosité, non pas 255. À l'affichage, vous avez 255, mais n'oubliez pas que vous commencez par la valeur 0, donc ça vous fait 256 valeurs de luminosité. À savoir, si vous baissez le point d'entrée 255 et que vous le mettez ici à 0, vous allez obtenir forcément le noir absolu. Si vous montez ici le point de sortie à 255, ce point d'entrée que vous remettez ici à l'initial, vous allez retrouver toutes vos tonalités, donc toute votre luminosité ici, donc vous retrouverez votre image bien sûr. Il suffit de regarder l'histogramme. Je recommence, je baisse, je prends mon point ici d'entrée en 255 et je le change en point de sortie, je le mets à 0. Forcément, vous voyez que ça bouge au niveau de l'histogramme. Et là, forcément, vous allez obscurcir complètement l'image. D'autant plus que vous allez jouer sur les canaux RVB, rouge, vert et bleu. Et je vous rappelle que dans la synthèse additive RVB, vous allez interagir avec tous ces canaux RVB, rouge, vert et bleu, pour obtenir les différentes couleurs, différentes intensités lumineuses dans votre photo. Alors votre point d'entrée, vous pouvez le modifier aussi également. Là, bon, je vous rappelle, on est sur le point 255, mais si vous allez ici, vous pouvez avoir un point d'entrée en 158 et forcément le changer. Bon, là, je bouge un petit peu, mais bon, si je reste en 158, si je le baisse un peu, vous voyez, vous changez aussi également. Vous avez un point d'entrée qui est à 158 et qui est maintenant à 146 et vous avez une modification ici dans votre photo. Il suffit de regarder ce que vous faites par rapport à l'histogramme et vous comprendrez parfaitement. Là, je prends la synthèse RVB, je prends les trois canaux en même temps. Donc, ce qui veut dire qu'on joue et on interagit directement avec cet histogramme, avec ces différentes tonalités. Je vous rappelle, encore aussi, vous avez point noir là, point blanc là, les tons moyens qui sont ici. Pour rappel, approximativement, vous avez les ombres qui sont là et l'autre lumière ici. Alors, c'est avec ça, ces différentes tonalités que vous allez jouer. Et bien évidemment, vous avez ici toutes ces pics. Si j'enlève tous ces histogrammes, là, vert, bleu et puis la luminance, vous avez ici le rouge. Si vous analysez cet histogramme de rouge par exemple, vous avez un pic ici au niveau des rouges, au niveau des hautes lumières qui est un petit peu plus prononcé juste là, puis au niveau des ombres, vous voyez qu'il y en a un petit peu ici. Si je reprends celui des verts, vous voyez que c'est à peu près la même chose, c'est un petit peu décalé comme ceci. Avec le canal bleu, vous voyez, vous avez une intensité aussi là. Et le canal de luminance, bien sûr, là c'est simplement la luminosité de l'ensemble de l'image par rapport à la luminance, bien sûr. Donc sachez que là, ici, lorsque vous allez utiliser tous ces canaux rouge, vert et bleu à différentes intensités lumineuses, ça va vous donner l'ensemble de l'image juste comme ceci.
Si je prends par exemple là, on va simplifier, on va prendre la couche des rouges. Là, par exemple, ici, on va agir un petit peu différemment. Si je prends mon point des tons moyens, que je vais descendre, par exemple ici, on va afficher, bon, comme il se doit dans la synthèse additive RVB, on va rajouter ici du cyan. Parce que c'est la couleur opposée au rouge, bien sûr. Là, bon, on va insister sur le rouge, mais là, vous voyez, on ajoute du cyan. Et là, j'ai pris simplement, bon, point d'entrée ici au milieu, au niveau des tons moyens. Si je prends, par exemple, le vert, regardez ici, hop, la couleur opposée au vert, bien évidemment, c'est le magenta. Donc là, vous allez insister sur le magenta. Vous allez ajouter du magenta. Au contrario, là, bon, forcément, vous allez rajouter du vert. On y va sur le bleu, la même chose. Hein. Là, on va rajouter du jaune et là, du bleu. Parce que, bon, la couleur complémentaire du bleu dans la synthèse RVB, bien sûr, c'est le jaune. Si vous n'avez pas de notion aussi sur la synthèse RVB additive, etc., j'ai fait également un tuto également sur Photoshop qui est généraliste aussi sur les logiciels de post-production. Il vous sera très utile si vous ne comprenez pas, on va dire, tout ce qui est synthèse additive RVB, ce que vous utilisez en post-production, bien sûr. Il va sans dire que là, l'avantage ici dans les SDC, c'est que vous avez la possibilité d'appliquer ici à différentes choses. Vous pouvez jouer sur la teinte. Regardez, ici, vous allez avoir des variantes sur la teinte au niveau de votre courbe de tonalité. Vous avez la possibilité de jouer avec la saturation. Vous pouvez désaturer ou saturer ici davantage avec la courbe de tonalité que vous voyez là, avec un canal que vous voyez ici. Et vous avez un canal aussi également de luminosité. Bon, voilà. C'est l'avantage que vous avez ici par rapport aux autres courbes de tonalité que vous allez retrouver dans d'autres logiciels de post-production. Dans ici, il y a quelques petits trucs assez sympas au niveau des canaux que vous voyez ici. Vous avez les couches traditionnelles avec RVB, rouge, vert et bleu. Mais là, ici, en plus de cela, vous avez la teinte, la saturation, la luminosité. Bien sûr, si vous utilisez la saturation, là, ici, tout ce qui est couche traditionnelle, hein, les choses que vous pouvez utiliser dans la couche, vous ne pourrez plus les utiliser. Vous ne pourrez seulement utiliser que les choses que vous voyez ici. Vous avez ici tout de suite le pinceau d'édition. Vous allez pouvoir jouer, bien sûr. Vous avez également le dégradé linéaire et le dégradé radial, comme vous voyez ici. Vous avez toutes ces possibilités-là, bien sûr, avec cette courbe de tonalité. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était dit. Allez, au revoir.